Maseret Pesachim résumé du Daf Kuftet Zain. La Gemara ramène une marloquette de la Mishnah. Est-ce que la charoset est une mitzvah ou pas? Si c'est pas une mitzvah, pour quelle raison on l'amène quand même? Répond la Gemara, elle ne vient que pour réparer le danger qu'il y a dans le maror. Dans le maror, il y a un certain venin ou un ver, selon une explication, qui est dangereux à avaler. Et donc on doit la radoucir, la laitue, dans la charosette. La Gemara ramène ici au passage quel est le médicament qui répare ce problème. Ensuite la Gemara dit, selon Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, c'est une mitzvah de manger la charosette. Quelle est la mitzvah? Répond la Gemara, soit en souvenir du pommier, en dessous duquel les femmes accouchaient en Égypte. Donc les femmes juives accouchaient en Égypte sous les pommiers, et il y avait un miracle qu'elles accouchaient sans aucune peine, aucune douleur, et de manière à ce que les Égyptiens ne les voient pas, ne les attrapent pas. Soit s'en souvenir de la boue de l'esclavage. La Gemara dit donc qu'il faut faire les deux. Il faut rendre la charosette aigre en souvenir du pommier et en même temps l'épaissir en souvenir de la boue. La Gemara ajoute encore que les épis sont en souvenir de la paille qu'il y avait dans le travail, dans l'esclavage de l'Égypte. Mishnah suivante. On lui a servi le deuxième verre. Ici, l'enfant, le fils, pose des questions à son père, c'est quoi ce changement-là? Pour quelle raison on boit un deuxième verre avant le repas? Donc ici, l'enfant, il commence à poser des questions. Et si l'enfant ne sait pas poser des questions, le père lui enseigne. La Mishnah nous cite les questions de Manishtana. Pour quelle raison, d'habitude, toutes les nuits, on mange chametz ou matzah, cette nuit, on ne mange que de la matzah. Toutes les nuits, on mange d'autres légumes, cette nuit, du maror. Toutes les nuits, on mange de la viande grillée, bouillie ou cuite, cette nuit, la viande est grillée, en faisant allusion au Korban Pessah. Toutes les nuits, on trempe une fois, cette nuit deux fois, et le père lui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte en fonction du niveau de l'enfant. Il commence par la honte de l'histoire du peuple juif, et il termine par la gloire, par la grandeur du peuple juif. La Gemara dit qu'il doit faire les drachot sur les psukim de Arami Ovedavi, que doit citer celui qui amène les bikurim au Beth Amikdash, les premiers fruits. La Gemara rentre un petit peu dans les détails. Si l'enfant est chacham, il pose des questions, sinon c'est la femme qui pose des questions, sinon c'est la personne elle-même qui se pose à lui-même, et même s'ils sont deux talmidim chachamim qui connaissent bien toute la halachot, ils doivent se poser les questions l'un à l'autre. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, une des questions. Pour quelle raison toutes les nuits on trempe une fois, cette nuit on trempe deux fois? La Gemara a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire toutes les nuits on trempe une fois. Est-ce que c'est obligatoire? Répond la Gemara. Première réponse. Toutes les nuits, effectivement, nous n'avons pas l'obligation de tremper même une fois, cette nuit deux fois. Deuxième explication. Toutes les nuits on ne trempe pas forcément du tout. Et cette nuit, on s'applique à tremper deux fois. On a dit encore dans la Mishnah, le père qui raconte à son fils l'histoire de Yetiat Mitzrayim, il commence par la honte. De quelle honte il s'agit? Soit un avis Rav dit la honte de nos ancêtres qui, avant Avraham Avinu, ils faisaient Avodah Zara, soit, selon Shmuel, la honte c'est l'esclavage d'Égypte. La Gemara raconte que Rav Nachman a dit à son serviteur Darou, il lui a dit, dis-moi, un serviteur qui a été libéré par son maître et qui a reçu encore de son maître de l'argent et de l'or, qu'est-ce qu'il doit dire? Et le serviteur Darou lui a dit, il doit le remercier et le louer. Rav Nachman a dit, tu nous as dispensé de dire Manishtana, je peux passer directement à Avadim Hainu, où on va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, après notre esclavage, et donc avec ce que tu nous as dit, on comprendra combien il faut remercier et louer Hachem. Mishnah suivante, Rabban Gamliel disait, celui qui n'a pas cité les trois choses suivantes n'est pas quitte de la mitzvah du Seder, il n'est pas quitte de la mitzvah. Les trois choses à citer, c'est l'explication, la raison du Pessah. Pessah en souvenir de Akadosh Baruch Hu qui est Passach, il a sauté sur les maisons de nos pères quand il a tué les premiers-nés des Égyptiens. Deuxième chose, c'est la matzah. La matzah en souvenir de quoi? En souvenir de nos pères qui ont été délivrés d'Égypte et qui n'ont pas pu laisser leurs pâtes monter. Ils ont dû la cuire rapidement. Et le maror, enfin, en souvenir de l'amertume que les Égyptiens ont fait à nos pères en Égypte. La Mishnah continue et dit, toutes les générations, un homme a l'obligation de se voir, de se considérer comme si lui-même était sorti d'Égypte. On apprend du Passouk, où on dit, Asa Hachem li, Hachem a fait pour moi, Betseti Mitzrayim, quand je suis sorti d'Égypte. Et donc pour cela, nous avons le devoir de remercier et de louer Hachem,
qui nous a fait tous ces grands miracles-là de nous sortir de l'esclavage à la liberté, du chagrin à la joie, du deuil au jour de fête, de l'obscurité à la grande lumière, et de l'esclavage à la délivrance, et de citer devant lui le Hallel. Et donc on commence à dire le Hallel, jusqu'où, selon Beth Shammai que le premier paragraphe, selon Beth Hillel les deux premiers. Et enfin il termine par la bracha de Gaal Israël. Selon Rabbi Tarfon, on ne conclut pas cette bracha-là, on ne dit que Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, apparemment, Asher Gaalanu vegaal et avotenu mitzrayim, point. Selon Rabbi Akiva, la bracha, elle se prolonge encore, et elle se termine par Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Rava ajoute, il faut dans la Haggadah ajouter encore le pasuk de Ve'otanu oti misham. Hashem nous est sortis à nous-mêmes d'Égypte. Rava dit encore, quand on explique la raison de la mitzvah de la matzah, il faut la soulever. De même pour le maror, mais pas pour le korban pesach. Ici, on ne soulève pas la viande. Non seulement c'est pas la peine de soulever, mais même c'est pas bien de soulever parce qu'on a l'impression qu'il est en train de manger de la viande d'un korban, alors qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash et qu'on n'est pas dans les endroits où on peut en manger. La Gemara ensuite ramène une marloquette, est-ce qu'un aveugle est patour de la Haggadah, oui ou non? La Gemara dit finalement Rav Yosef et Rav Shechet qui étaient aveugles, ils acquittaient leurs élèves de la Haggadah. Donc certainement, ils pensaient qu'un aveugle est chayav de la Haggadah, et c'est comme ça la conclusion de la Gemara, que en ce qui concerne la Haggadah, un aveugle en est concerné comme n'importe qui, il a le chiyuv, la mitzvah, de toutes les mitzvot du Seder.